Hello, hello tout le monde, bonjour, bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je te parle de la troisième partie, le troisième pilier qui pour moi est fondamental dans l'accompagnement des femmes qui sont en souffrance, c'est le plan émotionnel. Alors en ostéopathie, on parle d'ostéopathie somato-émotionnelle. Cette ostéopathie, elle intègre l'importance du plan émotionnel sur le fonctionnement du corps humain. Je m'explique. Dans ma pratique, dans mes nombreux suivis auprès de patientes qui souffrent de troubles fonctionnels de l'appareil génital féminin, euh, dans la palpation au niveau du corps, au niveau des organes, on retrouve évidemment des tensions qui s'expriment sous forme de densité. Le tissu va être plus dur, le tissu va être aussi beaucoup moins mobile. Euh, les ligaments sont beaucoup plus tendus, les muscles qui sont autour sont contracturés. Toute la zone pelvienne, donc avec cet appareil génital féminin et toute cette zone du bassin osseux et musculaire est en tension chez ces femmes atteintes de ces troubles-là. Euh, dans la prise en charge somato-émotionnelle, on va essayer de voir si certaines émotions sont impactantes, si certaines émotions ont pu engendrer toutes ces tensions et si certaines émotions ont pu aller créer tous ces dysfonctionnements. Le ventre de la femme a une histoire. Cette histoire peut faire que, aujourd'hui, une femme va éveiller certains troubles, comme les règles douloureuses, et que certaines femmes ne vont pas éveiller ces troubles-là. Donc, ce que je propose, moi, dans cette approche, c'est très souvent de faire le point sur le vécu des femmes que je reçois. On passe en revue, en général, tout leur vécu, du moment de leur conception jusqu'à aujourd'hui. Donc, est-ce qu'il y a eu des émotions intenses vécues? Est-ce qu'il y a eu certains chocs émotionnels, psychologiques, importants, intenses, qui auraient pu avoir un impact sur le corps? Est-ce qu'il y a eu des traumas? Est-ce qu'il y a eu certaines blessures? Et puis surtout, dans cet accompagnement-là, on prend en compte l'identité féminine, donc la femme que je suis aujourd'hui. Et cette femme qui aujourd'hui souffre, que ce soit physiquement ou émotionnellement, parce qu'elle est touchée par X ou Y trouble. Ok? Quand on a mis le doigt sur un trauma, sur un choc émotionnel, sur une émotion intense, on peut inclure à la pratique ostéopathique classique, donc toute cette pratique du corps sur les troubles musculaires, articulaires, viscérales, etc. On peut ajouter à ça des techniques de libération émotionnelle qui sont basées sur des techniques qu'utilisent des hypnothérapeutes, certains psychopraticiens, la programmation neurolinguistique par exemple. Toutes ces techniques-là vont permettre d'aller libérer donc les tissus qui dysfonctionnent en même temps que l'émotion qui a créé ce dysfonctionnement. Donc on entre dans une prise en charge qui est beaucoup plus globale finalement. L'ostéopathie se définit comme une approche qui se veut globale, une approche globale
du corps essentiellement, mais là on passe à un niveau supérieur dans le sens où, ben oui, effectivement, on prend déjà en charge globalement tout le corps dans son ensemble et à ça, on ajoute cette pratique d'ostéopathie somato-émotionnelle qui permet d'aller encore plus loin dans la libération des tissus, qui permet d'aller encore plus loin dans la remise en fonctionnement du tissu qui peut être touché, qui peut être abîmé. Et donc, on sort en fait de ce schéma que je connais très bien de les personnes qui viennent voir l'ostéopathe, enfin qui venaient me voir en tout cas en ostéopathie classique, étaient soulagées, allaient bien mieux, les douleurs disparaissaient, mais avaient tendance à revenir quelques mois, l'année d'après. C'était jamais totalement disparu et ça m'a poussé à m'interroger sur le pourquoi on peut soulager vraiment une douleur, mais pourquoi est-ce que chez certaines personnes, elle a tendance à revenir, à s'installer à nouveau? Et ça m'a poussé à ouvrir en fait le champ des possibilités et de se dire à un moment donné, oui, le souci, le dysfonctionnement, il s'exprime au niveau du corps par des douleurs, par des règles douloureuses, des cycles menstruels totalement aléatoires, etc. Mais qu'est-ce qui est à l'origine vraiment de ce dysfonctionnement? Et l'ostéopathie somato-émotionnelle permet d'avoir des réponses en fait à ces questionnements, dans le sens où du moment qu'on intègre des techniques de libération émotionnelle à l'ostéopathie somatique classique, mais les résultats sont juste dingues, sont juste dingues. On gagne en efficacité, on gagne du temps aussi, et puis finalement, il y a besoin de moins de séances puisque le travail est beaucoup plus global. Ok? Donc si tu n'as jamais testé l'ostéopathie somato-émotionnelle, eh ben, écoute, je t'invite à te rapprocher d'un ostéopathe qui ferait ça. Et puis peut-être à te renseigner déjà un peu sur ce qui se fait. En tout cas, moi je suis persuadée que tout est possible, encore une fois, que n'importe quel trouble fonctionnel du corps humain peut rentrer dans l'ordre du moment qu'on utilise les bonnes techniques et puis surtout du moment qu'on trouve l'origine de la maladie, euh, l'origine du trouble, l'origine du dysfonctionnement. C'est, c'est primordial pour moi. Je ne veux pas traiter le symptôme. Je ne veux pas m'arrêter à ce que le corps exprime. Je veux trouver avec la patiente le pourquoi du comment cette douleur elle est là, pourquoi du comment ce tissu il est abîmé pour pouvoir en sortir véritablement. Ok? Ce plan émotionnel, il s'ajoute bien évidemment au plan énergétique dont j'ai déjà parlé et au plan physique. Cette approche pluridimensionnelle, on va dire, pour moi, c'est ce qui marche. Écoute, si ça te parle tout ça, n'hésite pas à m'envoyer un message privé, à commenter cette vidéo. Je me ferai un plaisir de te répondre. Et puis, en attendant qu'on connecte ensemble, je te souhaite une agréable journée.